Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter ma sélection de finalistes pour le PLIB 2019. Donc comme vous le savez peut-être, je suis jurée pour le PLIB à nouveau cette année, je l'étais déjà l'année dernière. Cette année le PLIB s'est organisé de manière un petit peu différente, donc le PLIB pour ceux qui ne connaissent pas c'est le prix des littératures de l'imaginaire Booktubers App. Donc c'est un prix littéraire qui est organisé par Booktubers App et qui vise à récompenser des littératures de l'imaginaire. Donc que ce soit de la SF, du fantastique ou de la fantasy. Et donc ce sont pour l'édition 2019, ça va récompenser un roman qui est sorti en 2018 et qui est un roman qui a été écrit par un auteur francophone. C'est aussi une nouveauté de cette année. Et donc ce qui s'est passé au tout début, c'est qu'on a tous proposé des romans. Ensuite il y a eu une phase de vote qui visait à sélectionner 21 présélectionnés, enfin 20 présélectionnés. Il y en a eu 21 puisqu'il y avait une égalité entre les deux derniers. Et ensuite, donc là, à la fin du mois de février, il y a une échéance à laquelle il faut voter pour nos 5 préférés. Et ces votes vont élire donc les 5 finalistes. À partir du moment où les 5 finalistes sont élus, tous les jurés ont l'obligation de lire ces 5 livres pour pouvoir ensuite donner leur vote définitif et donc élire le grand gagnant. L'année dernière, c'est le roman Les Sœurs Carmine par Ariel Holtz qui a remporté la victoire. C'était pas forcément le livre que je défendais, même si c'était un roman que j'avais vraiment bien aimé. Et du coup, je suis curieuse de voir qui sera l'heureux gagnant cette année. Donc pour l'instant sur la phase des 21 présélectionnés, on n'avait pas d'obligation de tous les lire et heureusement. Il y a une obligation uniquement pour les 5 finalistes. Donc j'ai la petite liste devant moi des 21. En fait, ce qui s'est passé sur la liste des 21, c'est qu'il y en a certains qui ont été offerts par les maisons d'édition en format numérique. Donc c'était plutôt pratique si on avait envie de les découvrir pour pourquoi pas voter pour eux. Mais c'était pas le cas de tous et certains sont pas forcément les plus faciles à trouver, notamment les romans aux éditions du Chat Noir. Et je crois qu'il y en avait quand même au moins 3, 4. Ouais, il y en avait 4 dans les présélectionnés, donc bon, clairement c'était un petit peu compliqué de tous se les procurer. Voilà, c'était le cas aussi de quelques autres livres. Donc je ne les ai pas tous lus. Après il y en a plein qui me tentaient, que je n'ai pas lus, mais que je lirai avec grand plaisir s'ils font partie des finalistes. Mais voilà, il y en avait quand même beaucoup qui me tentaient. Il y en avait, je crois que sur les 21, il y en a 7, donc un tiers, qui faisaient partie de ceux que moi j'avais mis dans mes 20 présélectionnés. Donc voilà, la sélection correspondait quand même pas trop mal à mes goûts. Et du coup, eh bien aujourd'hui, je vais vous parler des... très rapidement, je vais revenir sur les 10 romans que j'ai lus parmi cette sélection de 21 et vous parler des 5 romans que j'ai décidé de sélectionner. Du coup, je vais commencer par ceux que j'ai pas décidé de sélectionner. Le premier... en fait, il y en a certains que j'avais lus l'année dernière au moment de leur sortie et certains que j'ai lus plus récemment pour savoir si je les mettais ou pas dans mes votes. Le premier dont je vais vous parler, il s'agit de... on va commencer par... Terre de brume de Cindy Van Wilder, qui est un roman qui a pas mal fait parler de lui. Il est publié aux éditions Rajo, c'est le premier tome d'une duologie normalement. C'est un roman de fantasy dans lequel on a un monde avec de la brume et on va suivre deux héroïnes qui sont issues de 2 magies élémentaires différentes. L'une est une prêtresse de l'eau et l'autre du feu, si je me souviens bien. Et en fait voilà, la brume menace toujours tout le monde. Enfin en fait... Tout est éclaté, ils vivent sur des sortes d'archipels qui flottent dans la brume et la brume est devenue assez menaçante, etc. Il y a une menace qui montre le bout de son nez. Donc on est sur un roman de fantasy destiné à un public adolescent, voire jeunesse. C'est un roman qui est assez court et qui est très introductif je trouve, et en fait malheureusement c'est pour ça que je ne voterai pas pour lui. C'est parce que c'est un roman dans lequel on survole trop pour moi l'histoire. Et du coup, on n'a pas vraiment le temps de vraiment se faire une idée. C'est-à-dire que peut-être que c'est une duologie que j'aimerais beaucoup et peut-être que c'est une duologie que je n'aimerais pas trop. Et en fait, ça va vraiment dépendre du tome 2 parce que le tome 1 pour moi est vraiment trop introductif en fait pour que je puisse avoir un avis définitif dessus. Donc voilà, du coup, ça avait été ni une bonne ni une mauvaise lecture en fait. Mais voilà, du coup, je ne voterai pas pour ce film, pour ce livre, pardon. Je suis désolée. Les chats de mes voisins qui se prélassent au soleil à côté de moi. Ensuite, un autre livre pour lequel je ne voterai pas, pour le coup c'est un livre que j'avais lu l'année dernière, il s'agit de Rosen par Laetitia Danaé qui est publié aux éditions Plume Blanche. C'est un roman de fantasy à nouveau, qui est à nouveau plutôt destiné à un public adolescent, et c'est un roman de fantasy dans lequel il y a pas mal de romances. C'est un premier tome, je crois que ce sera en 3 tomes si je dis pas de bêtises.
C'est un roman en fait dans lequel on suit une jeune princesse qui s'appelle Rosen et qui est une djinn en fait, donc ça se passe en Orient et cette djinn, voilà, on comprend que les relations sont un petit peu compliquées, notamment avec les humains, et son père va envoyer Rosen ainsi que ses deux sœurs dans la grande ville d'à côté pour qu'elles puissent épouser un prince et pour ainsi rétablir l'ordre en quelque sorte. J'aimais bien toute l'idée, mais j'ai trouvé que la romance prenait un petit peu trop de place et que du coup c'était un petit peu au détriment du reste de l'univers et des personnages que sinon j'aimais bien. Donc voilà, c'est une série que je pense que je continuerai comme Terre de Brume, mais pour autant, c'est pas un livre pour lequel j'ai décidé de voter. Ensuite, deux autres romans qui cette fois-ci sont plutôt des one-shots. Le premier, il s'agit de Interfile par Antonin Adjei qui est sorti aux éditions Pocket Jeunesse. J'avais eu l'occasion de le découvrir puisqu'on avait fait un événement autour en compagnie notamment de Treki, donc Kevin qui avait organisé tout ça. À nouveau c'est une bonne lecture, comme d'ailleurs les deux autres. À nouveau c'est une bonne lecture mais pas une lecture pour laquelle pour autant j'ai envie de voter. Interfile du coup c'est l'histoire d'un réseau social qui joue sur les émotions, du coup d'où le fait Interfile. Et du coup voilà, les émotions transparaissent en continu par ce réseau social et on va suivre différents personnages qui vont décider un petit peu d'essayer de s'en affranchir, d'essayer de vivre autrement, ils vont rencontrer des personnes qui vivent autrement, etc. Voilà, donc ça parlait de tout ça. C'était assez intéressant, mais voilà, c'est pareil, c'est pas une lecture qui m'a énormément marquée, je l'ai lu pour le coup l'année dernière, il y a un an à peu près je pense. C'est pas une lecture qui m'a énormément marquée, mais pour autant ça avait été plutôt une bonne lecture, donc voilà, mais j'ai décidé de ne pas voter pour lui non plus. Un autre roman pour lequel j'ai décidé de ne pas voter, il s'agit de 10 jours avant la fin du monde par Manon Fargeton. Je vous ai présenté dans mes coups de cœur de l'année 2018 Les Illusions de Saint-Vouloir de Manon Fargeton, qui est un excellent roman de fantasy très féministe qui parle de plein de choses et avec un univers super génial et super développé et des personnages super cool, enfin voilà, tout est trop bien. Malheureusement j'ai pas du tout autant aimé 10 jours avant la fin du monde. À nouveau ça n'a pas été une mauvaise lecture, mais 10 jours avant la fin du monde c'est un roman adolescent post-apocalyptique dans lequel on suit différents personnages et en fait voilà, l'histoire commence 10 jours avant la fin du monde et tous vont essayer de se regrouper à un endroit en Bretagne puisqu'apparemment c'est le dernier endroit du monde qui va être détruit. C'est-à-dire que tout le reste du monde commence à être détruit et la fin ce sera là. Et du coup voilà, on va suivre ces différents personnages. En fait ce qui m'a un petit peu gênée dans cette histoire c'est qu'il y a une histoire mêlée qui est l'histoire d'un auteur qui fait partie des personnages et vraiment j'ai eu du mal à raccrocher cette histoire et j'ai eu du mal à voir exactement où est-ce que ça voulait en venir. Et du coup ça m'a un petit peu sorti du récit. Sinon c'est un livre qui est très très addictif, qui est très prenant et qui est vraiment sympa et je pense qui plaira beaucoup, notamment un public adolescent. Je sais que c'est un roman qui a vraiment beaucoup plu de manière générale, mais voilà, c'est vrai que pour ma part ça l'a pas complètement fait. Je pense que c'est aussi malheureusement un petit peu en raison du fait que j'adore le reste de ce que fait Manon Fargeton et voilà, la comparaison malheureusement n'est pas positive pour 10 jours avant la fin du monde. Le dernier roman pour lequel j'ai décidé de ne pas voter, mais alors pour le coup j'ai vraiment hésité entre deux romans, j'ai décidé de ne pas voter pour Au service de Sa Majesté la Mort par Julien Hervieux, même si ça ne m'étonnerait clairement pas qu'il fasse partie des 5 finalistes parce que c'est un roman sur lequel j'ai vu plein de très bons avis et d'ailleurs c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, auquel j'ai mis la note de 17 sur 20, je l'ai lu récemment, donc voilà, c'est vraiment pour vous dire que voilà, vraiment ça a été une bonne lecture, voire une très bonne lecture et j'ai franchement hésité à le mettre dans mes finalistes. On suit l'histoire d'une jeune anglaise et ça se passe en 1880 à Londres. Elle s'appelle Elizabeth Black et en fait elle va mourir alors qu'elle mène une sorte d'enquête. Elle va mourir et elle va être rappelée, elle va entrer dans l'ordre des revenants et en fait elle va entrer au service de Sa Majesté la Mort et son métier maintenant, eh bien c'est de traquer les gens qui auraient dû mourir, donc les trompe-la-mort, et de rétablir l'ordre en les tuant. Voilà. Du coup elle a certaines missions qui lui sont données, etc. Et elle fait ça avec d'autres revenants. C'est une histoire qui est très sympa, qui est super prenante. Vraiment l'auteur a très très bien géré son coup, dans le sens où tous les personnages sont très addictifs. On rentre dans l'histoire mais en 2 pages et on est très pris dedans, ça se lit tout seul, c'est voilà, c'est très fluide. Vraiment ça a été une très bonne lecture et je lirai le tome 2 avec très grand plaisir.
Et du coup maintenant on va passer aux 5 livres que j'ai lus et qui sont donc mes 5 finalistes. Celui avec lequel j'ai hésité pour Au service de Sa Majesté la Mort, c'est une autre lecture très récente. Il s'agit du Dieu oiseau par Aurélie Wallenstein, qui est publié aux éditions Scrinéo et qui est un roman de fantasy adulte dans lequel on va suivre l'histoire de Faolan, qui est un jeune homme qui vit en tant qu'esclave en fait. Ce jeune homme en fait a été arraché aux siens puisqu'il y a eu un banquet il y a 10 ans. En fait, il y a une quête tous les 10 ans et à chaque fois qu'un peuple est désigné vainqueur, il a le droit de faire un banquet et de tuer et de manger tous les gens qui veulent. C'est un petit peu glauque. Voilà, en fait, Faolan, son maître, veut participer à cette épreuve et lui va décider d'y participer aussi. Parce qu'il y voit un moyen de s'affranchir. Il va se rendre compte que tout n'est pas aussi facile que ça. C'est un roman qui est très sombre, dans lequel on parle de manger les cœurs des gens et c'est décrit. Alors heureusement c'est un passage en particulier et bon voilà, je l'ai sauté parce que vraiment c'était trop glauque, ça m'a donné un haut le cœur. Mais c'est un roman de fantasy donc voilà, qui est sombre, hein, avec beaucoup de personnes qui se tuent, qui se combattent. Mais c'est un roman de fantasy qui est intéressant sur la manipulation, sur la force de penser et puis dans un univers assez original. À nouveau c'est un roman qui est très prenant mais voilà, c'est vrai que l'originalité de ce roman-ci m'a fait l'emporter et puis je dois dire que je pense qu'Au service de Sa Majesté la Mort a plus de chances de figurer dans les finalistes et du coup voilà, moi j'avais envie de défendre celui-ci. Ensuite, un autre roman que j'ai décidé de mettre dans mes 5 finalistes et on est... bon, allez, on va parler de celui-ci. Il s'agit donc de Shahara par Charlotte Bousquet, donc Les Masques d'Arskila aux éditions Mnemos. C'est un roman que j'ai lu l'été dernier. Du coup, voilà, je vous en avais déjà parlé. En fait, c'est un roman... Les chats sont en train de se battre. C'est un roman de fantasy adulte, à nouveau. Ouais, c'est le cas de pas mal de romans dont je vous parle. Et en fait, donc c'est un roman dans lequel on va suivre 3 destins de femmes. Ça se passe en Orient à une période qui n'est pas très bien définie. Et ces 3 destins de femmes vont se retrouver entremêlés puisqu'il y a toute une... Ouais, enfin voilà, il y a une malédiction. Parmi ces femmes, il y en a une qui est une sorte de réincarnation d'une déesse. Enfin, c'est un roman très initiatique dans lequel il se passe pas forcément grand chose. C'est un roman clairement de fantasy adulte. J'avais commencé à lire avant d'être en vacances et j'ai senti que voilà, j'avais besoin d'être plus concentrée, d'être plus disponible pour pouvoir le lire. Et je l'ai relu après quand j'étais en vacances et là pour le coup je l'ai dévoré et j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, c'est vrai que c'est un roman qui nécessite quand même... de la concentration, mais pour ma part ça a vraiment été une bonne découverte. J'aime beaucoup ce que fait Charlotte Bousquet de manière générale. C'est une duologie, donc en 2 tomes, et le 2e tome je crois sortira en 2020 si je dis pas de bêtises. Je suis en train de regarder parce que j'ai plein de choses dedans, mais en fait c'est les 50 000 marque-pages que m'a mis Charlotte Bousquet quand je lui ai fait dédicacer. Ensuite, j'ai également décidé de mettre dans mes 5 finalistes Rouille par Florian Soulas, à nouveau aux éditions Scrinéo, et vous allez voir que j'en ai encore un autre. J'ai beaucoup aimé ce roman-ci, à nouveau je l'ai lu l'été dernier. On est sur un récit steampunk qui se passe à Paris en 1897, dans lequel on va suivre une jeune... femme qui est une jeune prostituée qui s'appelle Violante qui est complètement amnésique, elle ne se souvient absolument pas de son passé et en fait il y a toute une histoire avec de la drogue etc. On est vraiment dans les bas-fonds de la ville. Il y a une enquête policière également, tout ça dans un univers steampunk avec des automates, beaucoup de gens qui ont des prothèses etc. C'était super chouette, c'est un roman qui se lit très bien, qui est assez original. Le personnage de Violante surtout quand même est assez original et c'est un personnage fort et j'ai bien aimé. C'est un premier roman, c'est très bien réussi. Florian Soulas, elle est présente sur Booktube sous le pseudonyme de Sailor Flo et elle va sortir un 2e roman chez Scrinéo cette année, avant l'été. Donc voilà, j'ai hâte de le lire aussi. Mais c'est vrai que ce roman-ci m'a vraiment bien plu et j'en garde un très bon souvenir depuis l'année dernière. J'espère qu'il sera dans les 5 finalistes. Ensuite, les 2 derniers romans que j'ai décidé de mettre dans mes 5 finalistes, ce sont 2 romans d'auteurs que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est vrai que ce sont 2 romans d'ailleurs dont j'avais proposé des livres pour les 7 finalistes pour le coup de l'année dernière. Un des 2 était passé et pas l'autre.
Celui qui n'était pas passé, c'était Effroyable porcelaine de Vincent Tassi. Donc cette année, j'ai décidé de mettre dans mes 5 finalistes Comment le dire à la nuit, toujours de Vincent Tassi et toujours aux éditions du Chat Noir. Vincent Tassi est un auteur dont j'adore la plume. Il a une plume très gothique, très romantique, très sombre et il parle beaucoup de... Enfin, il met très souvent dans ses livres des personnages LGBT et il les met avec un très grand naturel et il en fait pas des caisses autour de ça. Voilà, c'est un personnage normal, c'est juste qu'il est LGBT et j'aime beaucoup la manière très simple en fait dont c'est abordé dans les romans de Vincent Tassi. Voilà, j'aime vraiment beaucoup son travail. Dans Comment le dire à la nuit, on suit différents personnages qui évoluent à différentes époques et qui vont se regrouper. C'est un roman qui revisite un petit peu le mythe du vampire, mais si vous n'êtes pas trop friand du vampire, pour autant je pense que vous aimerez parce que c'est quelque chose qui est au centre de la trame narrative mais qui n'est pas au centre du roman dans le sens où quand on le lit c'est pas quelque chose qui saute le plus aux yeux et puis c'est vraiment revisité d'une manière que je trouve très chouette et j'aime beaucoup tous les différents personnages. Comment tout se mêle, Vincent Tassi nous mène un super suspense jusqu'au bout, c'est très bien écrit et pour autant ça se lit facilement, enfin voilà, pour moi ça a été vraiment une chouette lecture et du coup j'ai décidé de le mettre dans mes finalistes. Et le dernier que j'ai décidé de mettre dans mes finalistes, c'est un roman pour le coup que j'ai lu à sa sortie, en octobre 2018 si je dis pas de bêtises. Et donc c'est le dernier roman des éditions Scrinéo, et si vous me connaissez, vous vous doutez de quel roman il s'agit, puisqu'il s'agit bien évidemment des Nuages de Magellan par Estelle Faye, qui est un roman steampunk de SF. Qui se passe dans l'espace et dans lequel on a différents vaisseaux spatiaux et on va suivre 2 femmes principalement qui évoluent dans ce monde-là, qui est un monde donc, voilà, de conquête spatiale avec des vaisseaux spatiaux, mais avec un côté très steampunk et c'est une histoire très cool avec de la piraterie de l'espace et ce genre de choses. Je pourrais pas trop vous en dire plus parce que c'est un roman qui est très court et pareil, c'est un roman qui est très prenant, dans lequel on rentre très vite, les personnages sont très attachants et l'univers à nouveau est super original et à nouveau voilà, c'est ce qui m'a fait voter pour ce roman-ci. Après je dois dire que pour l'instant au stade où j'en suis, entre tous les différents livres, à part donc Le Dieu Oiseau qui m'a peut-être un petit peu moins plu que les 4 autres, je dois dire que sinon j'ai un petit peu de mal à vous dire vraiment, j'ai pas un livre que je défends à fond, comme c'était le cas l'année dernière avec Les Seigneurs de Bohême, d'Estelle Faye aussi. Voilà, cette année il y en a plein que j'aime beaucoup et j'espère que certains d'entre eux au moins passeront le cap des 5 finalistes. Et puis après j'ai hâte de voir quels seront les livres qui seront dans les 5 finalistes. Il y a plein d'autres romans qui étaient dans les proposés et que j'ai pas lus et qui me donnaient envie. Je pense notamment à La fille qui tressait les nuages aux éditions du Chat Noir. Ami imaginaire aussi de Betty Piccioli m'intriguait pas mal. Enfin voilà, il y a pas mal d'autres romans qui me donnent envie et que je serais curieuse de découvrir, mais c'est vrai que voilà, heureusement qu'il ne faut pas voter maintenant pour le roman qu'on a décidé de lire parce que j'aurais beaucoup de mal à en choisir un seul, mais en tout cas voilà, ces romans-ci ont été tous des très bonnes lectures et du coup j'ai eu envie de les mettre en avant en votant pour eux. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes jury du PLIB et dans ce cas n'hésitez pas à me dire pour quel roman vous avez voté. Je pense qu'au moment où vous verrez cette vidéo, vous aurez, le verdict sera peut-être déjà rendu, étant donné que je préfilme cette vidéo avant de partir en mission humanitaire en Côte d'Ivoire, je vous en ai déjà parlé, et du coup voilà, je suis obligée de voter à 15 jours avant la date limite, et c'est vrai que voilà, j'aurais eu le temps de lire d'autres livres, mais je ne pourrais pas, donc ma phase de sélection s'arrête ici pour moi. Mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si vous ont plu, et puis si vous êtes juré, si vous avez voté pour certains d'entre eux, ou sinon pour lesquels vous avez voté. Pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!